Quelle drôle d'idée de faire des vidéos en extérieur quand il fait -15 à Lyon aujourd'hui. Du coup les poteaux de bateau, je vais garder les lunettes parce qu'il fait trop froid. Les poteaux d'ato pour cette fin d'année 2021, je voudrais vous parler de l'état actuel de la boxe en France. Et pour faire cette vidéo, je réfléchissais à de quelle langue je vais prendre, quel angle pardon, je vais prendre cette vidéo. Et puis je me suis dit, bon, quand même Dato, sois pas trop pessimiste, il y a des choses positives, sois optimiste. Donc voilà, je me suis convaincu d'être un petit peu optimiste. Après en réfléchissant, je dis mais putain, mais il n'y a pas grand-chose optimiste. Et du coup, les Dato, on est plus pessimiste qu'optimiste, même si je suis de nature très optimiste. Je voudrais aussi, avant de commencer cette vidéo, de dire bravo aux boxeurs professionnels français qui n'ont pas encore dit non à la boxe pro. Ils continuent à croire en leur rêve de boxer. Je dis aussi bravo à ces jeunes filles et garçons qui ont franchi cette année la porte de la salle de boxe et ont commencé la boxe. Bravo à vous parce que vous n'êtes peut-être pas encore au courant que la boxe en France est de la merde. Et vous êtes plein de rêves et je vous soutiens. Voilà, c'est très bien le rêve. Mais aujourd'hui, j'ai peur de briser des rêves, les Dato, en disant tout simplement la réalité et faire le constat, les Dato. Après toute une année, pire année pour la boxe où ces derniers, je sais pas, 30 ans, la boxe en France, et rien à voir avec le Covid, si vous pensez que c'est à cause de ça, non. Vous savez, à l'époque, il y a quelques années, ça fait quinzaine, vingtaine d'années, que il y a des boxeurs de pays de l'Est, c'est-à-dire pays de Roumanie, Bulgarie, Croatie, etc., qui sortent de leur pays pour aller boxer dans les pays un petit peu plus développés, la France, on va parler de la France. Donc il y a aussi Angleterre, il n'y a pas que la France, attention, Allemagne. Donc on les appelle en tant qu'adversaires. Si, admettons, un organisateur français, un promoteur, etc., d'un boxeur français appelle un boxeur de Roumanie, admettons, il y a des boxeurs aussi très bons en Roumanie, attention, mais il y a aussi des boxeurs, leur carrière, c'est d'être faire valoir, c'est-à-dire aller faire briller leur adversaire sur leur terrain de leur adversaire. Donc, on appelle ce boxeur pour boxer un Français, et ils arrivent, les Dato, pas préparés, pour dire la vérité, prendre leur chèque. D'accord? Après, ils donnent tout aussi, il y en a beaucoup, enfin ils donnent tout beaucoup, mais ce tout, le tout ne suffit jamais parce qu'ils n'ont pas le niveau. D'accord? Ils n'ont pas le niveau et puis pour économiser, ils prennent pas d'avion, pour venir, tu vois, pour le transport, ils font moins cher, ils sont 5 dans la voiture, ils partagent les frais, tout ça pour dire qu'ils sont assis, donc ils arrivent fatigués, souvent le jour même de la pesée. Donc ils sont 2 jours en route, je sais pas, donc voilà, les conditions ne sont pas favorables pour eux. Et donc, par conséquent, ils perdent le combat. Et en fait, quand je dis à un boxeur de pays de l'Est qui n'est pas préparé, etc., qui n'est pas au niveau d'un boxeur français, c'est pour faire deux choses. Il y en a qui vont dire pour faire gonfler le palmarès du sportif, de français, soit allemand ou anglais, c'est pareil. Hein. Ou on peut dire autrement aussi, et c'est hyper vrai aussi, c'est-à-dire on fait ça aussi pour ce boxeur professionnel. Il est débutant, d'accord? Il commence débutant dans la boxe pro, il a 1 combat, 2 combats, 3, 5 combats. Donc pour apprendre le métier, donc il boxe quoi qu'il en soit, c'est de faire valoir ou pas, c'est des boxeurs pro. Je parle des boxeurs de pays de l'Est, Europe de l'Est, pardon. Donc ça reste des boxeurs pro. Ça reste quand même, il a 2 bras, il peut te faire mal, gagner toujours le combat. Donc c'est pas parce que c'est des boxeurs, on dit c'est des faire valoir, tu vois, ces boxeurs-là, que toi, tu peux les battre, tu vois. Voilà, donc c'est pas ça. Attention, il ne faut pas penser que, voilà, ça,
céder monsieur, madame, tout le monde. Non, attention. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est des faire-valoir, voilà, ils savent où ils vont, donc c'est pour perdre. Et les Dato, d'accord, le constat, bon, on le sait, Dato, mais il est où le problème? Les Dato, le constat que j'ai fait cette année, c'est que les boxeurs français, aujourd'hui, cette année-là surtout, les Dato, sont devenus quelque part, sont considérés, sont commencés à être considérés en tant que faire-valoir pour les pays qui sont plus développés que la France au niveau boxe. Il y a plus de moyens, etc., comme l'Angleterre, les Dato. Et ça, on voit avec l'immersion, avec donc il a tout explosé, l'explosion de Eddie Hearn, qui est top 3 promoteur de boxe de la planète, d'accord, des meilleurs. Avec lui, on remarque que les Français sont de plus en plus appelés en Angleterre en tant que faire-valoir. Et est-ce que ça, les Dato, ça ne démontre pas la faiblesse de la Fédération française de boxe, de la fédération professionnelle, de l'état de gestion, de la manière et l'état, simplement la santé de la boxe en France? Bien sûr que si. Pour vous dire, si vous n'êtes pas dans ce monde de boxe, vous ne fréquentez pas les salles de boxe, etc., c'est peut-être nouveau pour vous que ça fait des années, la phrase, si on dit c'est un boxeur roumain, c'est manquer de respect, c'est péjoratif. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu, c'était péjoratif. Et c'était la signature aussi de la faiblesse de la Fédé de Croatie, Roumanie, Bulgarie, etc. Donc l'état de gestion, donc ça veut dire qu'il y a des failles, il n'y a pas un patron qui va s'occuper de ça. Et donc du coup, voilà, c'est délaissé et ils deviennent comme un bout de viande pour d'autres boxeurs. Et aujourd'hui, le Dato, je disais, avec Eddie Hearn, on voit plus ça. Il y a plus de boxeurs français qui sont appelés en tant que faire-valoir. Et le Dato, ça fait un moment que j'ai cette idée-là pour parler de ça. Et il y a Greg de Go Boxing News, c'est un youtubeur et aussi instagrammeur, donc les liens de ses chaînes seront dans la description. Alors, voilà ce qu'il dit. Ça me fait de la peine de constater qu'avant, on prenait les Roumains ou les Serbes pour les victimes des boxeurs français. Et qu'aujourd'hui, les boxeurs français sont les victimes des Anglais et des Américains. Force à vous tous, la boxe c'est dur et dangereux. Et aucune bourse et aucun followers ne vous rendra la santé si vous le perdez. Alors les Dato, il y a autre question qui se pose, d'accord. Regardez comment ça se passe. Tu es un boxeur français, donc ils reçoivent un coup de fil. Le coach ou manager, promoteur, son entourage lui dit « écoute, Jean-Pierre Dupont, on te propose d'aller boxer en Angleterre. » Et c'est souvent contre un gars qui est assez confirmé. Ce boxeur-là, il peut dire non, bien sûr, mais il sait que trouver un combat pour qu'il boxe, les Dato, c'est devenu de plus en plus rare, boxer en France, les Dato. Et donc, il se dit, je vais aller en Angleterre, la bourse va être plus intéressante, d'accord, c'est important aussi la bourse, et va être plus intéressante. Je vais boxer en Angleterre. Qui dit que je peux gagner? Parce que quand même, il y en a un boxeur qui est fort, l'autre un peu moins fort, mais celui qui est moins fort, il a toujours des chances de battre celui qui est fort. C'est ça la boxe, c'est ça aussi la beauté de la boxe. Et il dit aussi, je vais être peut-être diffusé sur des chaînes télé ou peut-être plateforme de streaming. Je vais faire connaissance avec Eddie Hearn. Eddie Hearn, j'ai la chance qu'il va me voir. Il y a des promoteurs et peut-être je vais faire un combat, tu vois, de l'année pour moi, de ma vie. Je vais sortir un truc mais immense. Et on va m'appeler après pour d'autres combats. On va peut-être me signer là-bas. Tu espères, les Dato. Tu espères. Après, je ne parle pas des boxeurs français ou pas français qui savent qu'ils vont perdre. Je ne considère même pas ces boxeurs-là dans ma tête. Tu vois,
Ils sont pas là pour moi. Et bah, ce que je viens de dire, les Boudato, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Quand je dis le boxeur français, il espère de percer, de se faire montrer, etc. De se faire, peut-être il va faire une prestation, même s'il perd, mais il va faire super prestation, comme Bilal Chiquitou, qu'il a fait en Angleterre. Et bah, tu vois, les gens, ils étaient impressionnés. Il va être rappelé peut-être pour boxer, etc. Même si Bilal Chiquitou, il n'était pas considéré peut-être comme pour les Anglais comme faire valoir. Ça, c'est un autre cas, tu vois. Il espérait de battre Bilal Chiquitou, mais il n'est pas faire valoir, ça c'est autre chose. Et les Boudato, dans la soirée de Chisora et Parker, magnifique combat, il y avait un boxeur français qui boxait, il s'appelle Anthony Carpelin, je crois, voilà, je peux écorcher son nom, Carpin, enfin. Et il boxait les Boudato, donc on l'a appelé. Contre qui il boxe les Boudato? C'est ça je dis, il y a un fort et il y a un autre qui est moins fort, voilà. Pour faire accumuler l'expérience à l'autre boxeur, tu vois. C'était son deuxième combat seulement, l'adversaire du Français. Le Français, il avait 13 ou 15 combats déjà, mais cet adversaire, médaillé de bronze au JO, des Boudato. Médaillé de bronze au JO. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un sur qui on mise, c'est quelqu'un qui est grand, musclé, tu vois, c'est quelqu'un sur qui il mise, tu vois. Et donc du coup, faire valoir, on appelle, je ne veux pas manquer de respect aux boxeurs, mais tu vois, à force de prendre des pincettes, on ne dit plus, on va écorcher nos pensées et pas dire ce qu'on pense. Alors il faut dire que, comme tout le monde, les gens pensent. D'accord? Et donc il est allé, et ça a duré un seul round. Ça a duré un seul round, il s'est fait mal au bras et tout, mais là on s'en fout, ça a duré un round. Voilà, ok? C'est pas comme s'il gagnait le round nettement, il a gagné le round, mais il s'est fait mal, et puis voilà, non, il perdait le round nettement. Et voilà. Mais j'en veux pas à ces boxeurs-là. Comment on peut vouloir aux boxeurs de vouloir boxer? Bah, les Boudato, ils vont aller boxer à l'extérieur parce que ils n'organisent pas ici. Il y a autre chose aussi, ici on pourrait dire, oui, même si ça organisé ici, en France, ils seraient allés en Angleterre boxer parce que ça paye plus là-bas. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Parce que je me mets à la place d'un boxeur français qui dit, bah moi je boxais, j'ai boxé ce mois-ci, mois dernier, dans un mois ou deux mois je reboxe encore en France et tout. Donc je monte, tu vois, parce que quand tu boxes souvent les Boudato, bah, tu accumules de l'expérience. Je parle des boxeurs qui sont sérieux, qui s'entraînent, qui ont un projet en tête, d'aller plus loin possible dans leur carrière et tout. Donc ils prennent soin de eux, s'entraînent bien, donc ils progressent chaque combat et ils gagnent tout ça. Et on l'appelle en Angleterre pour qu'il aille perdre, tu vois. Bah, il va se dire, normalement, hein, même si ici ils te payent, je sais pas moi, 2000 €, là-bas ils vont te payer 5. C'est pas pour 3000 €, tu vas te casser la carrière ou mettre une défaite à ton palmarès ou une défaite de plus, tu vois. Non, au contraire, tu vas dire, bah attends, je veux boxer là, le mois prochain je boxe chez moi, voilà, pour accumuler de l'expérience, ça boxe chez moi. Ok, ça paye un peu moins, mais je vais, comme je dis, accumuler de l'expérience ici en France, de peut-être acquérir un titre de champion de France, pourquoi pas champion d'Europe. Et là, pour aller faire un championnat d'Europe, oui, j'irai en Angleterre, où vous voulez, tu vois. Parce qu'il y a un titre, c'est différent. Voilà, c'est plus faire augmenter le palmarès de l'adversaire, tu vois, aller le faire briller, tu vois, non. C'est déjà les deux qui sont challengers, tu vois, c'est autre chose. Donc, on peut monter ici en France aussi, si ça boxait. On peut monter aussi dans les classements en faisant les combats en France. Bien sûr, les Boudato. Il y a autre chose aussi dont on parle moins. En fait, un boxeur, que ce soit français ou autre, mais c'est un boxeur français. Il va boxer un boxeur d'une autre nationalité. Tu accumules, ça on sait, tout le monde ne sait pas, on accumule plus de points, P-O-I-N-T-S, plus de points, et comme ça, ainsi, on avance plus vite dans les classements. D'accord? Si tu boxes français contre le français,
il y a beaucoup moins de points qui sont accumulés, donc tu montes doucement dans les classements. Donc du coup, voilà, tu es doublement avantagé à prendre à faire valoir. Déjà, il est moins fort que toi, et puis tu as plus de points, tu accumules plus, tu montes plus dans les classements. Mais après, ça dépend aussi d'un boxeur, s'il est classé lui-même, s'il est... voilà, il y a tout un calcul. Tu boxes un Français, tu peux aussi monter. Et si c'est organisé ici, mais ça c'est débat d'un autre sujet, parce qu'aujourd'hui je voulais parler de faire valoir les bons boxeurs qui sont de Français, qui sont devenus le faire valoir, parce que la boxe elle va mal, et comment on peut faire et tout ça, donc ça c'est autre chose. Donc les plateaux, c'est la première année où c'est toujours arrivé que les boxeurs aillent boxer à l'étranger, mais là c'est un peu flagrant, tu vois, cette année-là, c'est un peu flagrant. Un riche qui profite d'un pauvre, tu vois. Je parle d'Angleterre contre les Français, et c'est pas plus mal qu'ils font ça. Enfin, pour eux c'est très bien, hein. Voilà, ils ont raison. Voilà les Boudatos, dites-moi ce que vous pensez, vivement l'année prochaine. Je sens qu'il faut que je redevienne boxeur pro, les Boudatos, pour faire renaître la boxe en France. Bien sûr que je rigole, les Boudatos. Les Boudatos, vous avez vu mes beaux yeux et mes mains qui sont congelées. Ils sont pas gelés, la vie de ma mère, ils sont congelés. Regarde, congelés. Les Boudatos, dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Restons positifs, les Boudatos. Je vous souhaite joyeux Noël, bon fête de fin d'année. Le 26, les Boudatos, le dimanche 26, je vais faire le dernier live de l'année, les Boudatos. Et voilà, ça va être cool pour Noël. Les Boudatos, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Ah, j'ai oublié ça. À très bientôt. Et bim dans la gueule de ceux les Anglais qui appellent les Français de faire valoir là. Dans la gueule d'Eddie Hearn cette fois-ci. Un gros bim.